Le curé Vachon en 1694. Wow! Plus de 300 ans. C'est toute une confrérie, ça, le Très Saint-Rosaire. Et je sais que ça l'a amené beaucoup de monde. Et puis ça devient, comme grand-papa disait, très saint achalandé. En fait, le sanctuaire connaît un tel essor qu'en 1950, il faut séparer l'œuvre de la cure, le curé de la paroisse et le pèlerinage. Et oui, il faut séparer tout ça. Donc, ils ont construit une 4e église. Ouverte pour la messe de minuit de 1952. Et faut pas se tromper. Comme j'ai fait au départ, là, la 4e église, c'est pas la basilique. Oh non, 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 non. La basilique est aucunement pour les célébrations comme l'est une église. Dans la basilique, il n'y a pas de baptême ou de mariage. Il n'y a pas de service funéraire, pas de confirmation ou d'autres que... Rien de tout ça, parce qu'il n'y a pas de registre de paroisse. Les registres sont toujours dans une église, par conséquent, dans la 4e église. La basilique a toutefois un rôle important pour la chrétienté. C'est pour commémorer le mystère chrétien et y accueillir tous les pèlerins et pèlerines. Le 5 août 1955, c'est la première pelletée de terre par l'évêque de Trois-Rivières, Monseigneur Georges-Léon Pelletier. Comme on dit, Rome ne s'est pas bâtie en un jour. Et la basilique non plus. Le tout a pris 9 ans. Mais c'est de Rome qu'est revenue la pierre angulaire après sa bénédiction en 1957. Mais concrètement, c'est quoi ça, une pierre angulaire? En fait, le nom le dit. C'est une pierre à l'angle de 2 murs, mais une pierre assez importante pour la solidité d'un bâtiment. Métaphoriquement, mettons, cette pierre pourrait représenter Jésus. Jésus étant considéré comme l'élément fondamental de la fondation de l'Église chrétienne. Et ça ressemble à quoi? Bien, monte les marches, c'est à gauche, sur le mur. Ah, ben, c'est une pierre. Oui, mais c'est la pierre, la seule qui possède sa propre histoire. Oh, c'est pas la seule. Comment ça? Viens voir les 4 pierres polies, juste ici, là. Celle enchâssée en forme de croix? Exact. Ces 4-là, en fait, elles sont 4 des centaines de pierres transportées sur le pont de glace au mois de mars 1879 par le pont des Chapelets. T'es sérieux, là, ou t'inventes? Oui, juré, promis. Grand-papa me le racontait à chaque fois. Hey, on pourrait rentrer. Wow, attends, là. Avant, regarde en haut, des 3 portes. Ah oui, la statue de Notre-Dame-du-Cap dans toute sa splendeur. Mais as-tu remarqué les lys et les étoiles? Oui, et on en a vu tantôt dans la petite chapelle. Ce sont 2 symboles fréquents. Le lys représente pureté et perfection, et les étoiles que Marie est reine du ciel et de la terre. Bon, là, on peut rentrer. Oui, mais laquelle des 3 portes tu vas choisir? Oh, parce que ça change de quoi? Bien, je sais pas si en passant dessous, on devient une autre personne, là, mais les 3 portes représentent la Sainte Trinité. Il y a une porte pour le Père, une pour le Fils, et la dernière... Elle est pour moi. C'est la porte du Saint-Esprit. Eh là, ce qu'il faut pas entendre, et surtout enregistrer. Mais t'attends quoi? Il faut revenir au poste d'accueil et j'aimerais ça refaire le protocole d'entrée comme grand-maman nous faisait faire. Mais je m'en souviens plus.